Ces selfies de Lily dans les toilettes de Disney vous ont vraiment énervé, hein? Vous dites « Oh Lily, tu ne peux pas prendre de selfie dans les toilettes, ce n'est pas approprié. » On parle aussi de moi qui risque d'être poursuivi en justice à cause de mes photos dans les toilettes à Disney. À ma connaissance, je ne suis pas poursuivi en justice et je ne m'y attends pas car je n'ai rien fait de mal. Oui, nous enquêtons là-dessus. Nous ne tolérons pas la présence d'hommes ou de garçons dans les toilettes des femmes et des filles. Eh bien, ça n'a vraiment pas pris longtemps, n'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Sydney Watson, bienvenue de nouveau en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Incogni. Aussi, deux petites choses avant de commencer cette vidéo. Oui, je suis actuellement malade, j'ai un rhume, c'est pour ça que j'ai une voix de garçon prépubère. Et oui, j'ai pris une tonne de médicaments et de décongestionnants. Décongestionnants? Décongestionnants, ça sonne bizarre. Bref, j'ai pris beaucoup de médicaments pour être suffisamment fonctionnel afin de filmer cette vidéo. Je suis désolée si j'ai une voix de garçon adolescent prépubère. Je fais de mon mieux pour passer autant de temps dans la journée comme... L'autre chose que je veux rapidement mentionner concerne les précommandes que beaucoup d'entre vous ont passées pour mes mélanges de thé, les nouveaux mélanges de thé. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont effectivement m'arriver d'ici vendredi, ce qui est vraiment excitant. Évidemment, laissez-moi quelques jours pour tout organiser, pour commencer à vous envoyer tout cela parce que je dois tout déballer et m'occuper de tous les petits détails. Et si vous avez reçu un email à ce sujet aujourd'hui ou dans les prochains jours parce que je viens d'envoyer un email, ignorez-le car les dates qui y figurent sont incorrectes. J'ai eu une mise à jour de la part de mon contact ce matin. Un grand merci à vous tous pour votre patience. Tellement de choses ont mal tourné avec cette commande, donc je suis vraiment ravie que tout arrive enfin et je vais commencer à tout vous envoyer très bientôt dès que je l'aurai reçu. Donc encore une fois, un grand merci. Vous êtes tous des personnes formidables et adorables. Si vous m'avez envoyé un email à ce sujet la semaine dernière et que je ne vous ai pas encore répondu, gardez simplement à l'esprit que je suis épuisée et qu'il n'y a que moi qui réponds aux emails. Donc oui. Nous voilà donc à la fin juin et il se pourrait bien que le monde touche à sa fin, mais je ne veux pas y penser parce que si je laisse mon esprit aller dans cette direction et envisager toutes les possibilités, je pourrais devenir folle et peut-être me faire encore plus de piercing ou un tatouage. Qui peut le dire? Aujourd'hui, nous poursuivons donc la saga continue de Lily Tino et je sais que certains d'entre vous se disent sûrement « Mais Sydney, j'aimerais faire une pause. J'aimerais faire une pause du monde à l'envers. J'aimerais descendre de la gondole de l'enfer. Mais voilà, Tim. Je n'ai pas de pause, donc vous non plus. Ce n'est pas moi qui fais les règles. Je fais juste avancer la gondole de l'enfer. » À ce jour, si vous avez suivi, j'ai déjà publié 2 vidéos supplémentaires sur Lily Tino sur cette chaîne que je mettrai en lien dans la description. Elles expliquent en gros ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce qui nous a menés ici. Ce qui s'est passé, c'est du traumatisme. Beaucoup de traumatisme. Mais pour résumer rapidement pour celles et ceux qui ne sont pas familiers et honnêtement, considérez-vous chanceux, Tino est un homme transidentifié qui dérange constamment les gens en ligne pour de multiples raisons, y compris, mais sans s'y limiter, aller dans des restaurants, harceler le personnel de service, se faire mégenrer parce que, franchement, comment pourrait-il en être autrement? Et ensuite, essayer d'obtenir des repas gratuits à cause de ce mégenrage, parler de chirurgie sérieuse de réattribution sexuelle alors que des enfants sont présents, et utiliser de la nourriture pour illustrer ces chirurgies, se faire passer pour l'animatrice pour enfants Miss Rachel, créer du contenu OnlyFans sur Maine et aller dans les toilettes pour femmes en mettant les femmes très mal à l'aise. Les femmes trans sont les meilleures dans le sport. On m'a mégenré 3 fois au cours des dernières 24 heures dans des restaurants. Si les femmes trans ne sont pas des femmes, alors ce gros croissant n'est-il pas un croissant? Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super cool qui s'appelle les pronoms. C'est comme une longue liste de refus. La dernière fois que nous avons parlé de Tino, la TikTokeuse était partie pour une aventure amusante à Disney World. Encore une fois, pourquoi un homme adulte va seul à Disneyland, je ne sais pas, mais on ne va pas trop réfléchir à ça. À moins qu'on veuille ressentir de la tristesse au fond de nous. Bref, pendant la visite, Tino a réalisé une série de vidéos provocatrices pour susciter la colère. Mais les 2 qui nous intéressent aujourd'hui concernent le fait que Tino a utilisé les toilettes pour femmes, ce que nous savons parce que Tino a publié une vidéo à ce sujet. Je suis entré à Disney World. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe avec les toilettes. Vous savez, la Floride est vraiment conservatrice. Je ne connais pas les règles. Les femmes trans sont autorisées à utiliser les toilettes pour femmes, mais je vais y aller parce que j'ai besoin de faire pipi.
Si on m'arrête, j'imagine. Mais je suis une femme, donc je vais utiliser les toilettes pour femmes et que je sois en Floride, en Californie ou ailleurs. Bon, ça ne va pas m'arrêter. J'ai uriné debout, ce qui est parfois quelque chose qui me rend un peu gêné à cause du bruit. Je me dis, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui urine debout là-bas? Mais tu sais quoi, j'ai uriné debout et tout s'est bien passé. Tino a aussi publié une série de photos prises dans les toilettes pour femmes du parc d'attractions, en notant chacune, je suppose, selon leur convivialité pour les personnes trans. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a cette obsession persistante concernant l'endroit où l'on va uriner. Je commence à penser que c'est une forme de maladie mentale en soi. Encore une fois, c'est tout à fait dans leur style. Mais s'il y avait un moment typique que je soutiendrais, ce serait bien de se protéger contre les courtiers en données. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Ngogni. Avez-vous déjà reçu un appel comme celui-ci? Bonjour Sydney, vous avez gagné 100 milliards de dollars. Veuillez me donner accès à votre compte bancaire afin que je puisse vous le transférer. Ou un message comme celui-ci. Bonjour Sydney, ici USPS, nous avons perdu votre colis. Veuillez cliquer sur ce lien afin que nous puissions le retrouver pour vous. Mais je n'ai pas envoyé de colis. Si la réponse est oui et que vous recevez effectivement des appels et des messages indésirables, alors malheureusement, vos informations personnelles sont probablement quelque part sur Internet, échangées par des courtiers en données. Ce qui est inquiétant, c'est que ces sites de données créent des profils personnels détaillés et les publient ensuite en ligne, accessibles à tous. C'est à cause de cette pratique horrible que je n'arrive pas à croire qu'elle soit légale, que je recommande Incogni à 1000%. Incogni contacte les courtiers en données en votre nom et leur demande de supprimer vos informations personnelles. Incogni gère également toutes les objections et continue de surveiller ces sites pour vous en renvoyant des demandes de suppression si vos informations réapparaissent. Ce qui arrive et peut arriver parce qu'ils peuvent continuer à vous rajouter. Mon Dieu, je déteste tellement les courtiers en données. Et heureusement, c'est extrêmement facile à utiliser. Vous créez votre compte, vous donnez à Incogni le droit d'agir en votre nom, puis vous vous détendez et regardez la magie opérer. Depuis que j'ai créé mon compte, Incogni a effectué plus de 1000 demandes de suppression pour moi, ce qui est absolument incroyable. Et maintenant, ce qui est très excitant, c'est qu'il propose aussi des suppressions personnalisées. Cela vous permet de demander une suppression auprès de n'importe quel site de courtier en données qui n'est pas déjà dans le système d'Incogni, ainsi que sur les sites web où ils peuvent légalement demander une suppression. Donc, si vous aussi vous voulez protéger vos informations privées et lutter contre les méchants courtiers en données, cliquez sur le lien dans la description ou allez sur incogni.com/Sydney. Et n'oubliez pas d'utiliser le code Sydney pour obtenir 60% de réduction sur un abonnement annuel. Évidemment, et sans surprise, ces actions ont vraiment dérangé beaucoup de gens, moi y compris, au point que cela a déclenché toute une discussion en ligne où Tino a de nouveau été accusé d'être un amateur de terrain de jeu et d'être globalement très louche en général. Une petite TikTokeuse a également affirmé être présente sur l'une des photos que Tino a publiées dans les toilettes pour femmes et a déclaré qu'elle envisageait d'engager des poursuites judiciaires à ce sujet. Bref, je fais défiler et les gars, regardez ce que j'ai remarqué. Bam, voilà, Personnellement, je vais essayer de chercher une solution juridique, des conseils juridiques à ce sujet parce que je ne sais pas ce qui a été pris d'autre sans ma permission, comme d'autres photos qui n'ont peut-être pas été publiées parce que je ne sais pas ce qui a été pris là-bas alors que c'était censé être un endroit privé, un endroit où je devrais pouvoir simplement, vous savez, faire ce que j'ai à faire et me sentir en sécurité en le faisant. Parce que, petite info, il est interdit de prendre des vidéos ou des photos de personnes dans les salles de bain, les vestiaires ou autres endroits similaires en Floride. C'est là que se trouve le parc Disney World. Mon cerveau malade et stupide ne se souvient plus si je vous l'ai déjà dit. Donc c'est en Floride. Bref, voici pourquoi on parle encore une fois de cette personne complètement bizarre. Le procureur général de Floride, un homme appelé James Othmer. Vous savez, je ne suis pas douée avec les noms. Je suis désolée. Il a annoncé dans le podcast de Penny Johnson, le 23 juin 2025, qu'une enquête sur Lily Tino battait son plein. Il s'agit d'une influenceuse transgenre. D'abord, on ne devrait pas être autorisé à filmer à l'intérieur des toilettes. Ça semble vraiment louche. Mais ici, à Disney, il y a encore plus de niveaux de malaise et d'erreur. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de l'État à ce sujet? Oui, nous enquêtons là-dessus. Nous ne tolérons pas les hommes ou les garçons dans les toilettes, les salles de sport ou les espaces privés réservés aux femmes et aux filles. Tolérance zéro.
Nous enquêtons sur ce cas. Nous avons déjà sévi contre certaines salles de sport dans le sud de la Floride qui permettaient à des personnes s'identifiant comme femmes d'entrer dans les vestiaires pour femmes. Nous les avons avertis que des poursuites judiciaires allaient être engagées. Heureusement, ils ont changé leur comportement. C'est incroyable qu'on doive encore avoir ce genre de conversation aujourd'hui. Mais ici, en Floride, nous croyons qu'il n'y a que deux sexes, les hommes et les femmes. Et nous allons protéger nos filles à tout prix. Oui, Lily Tino fait l'objet d'une enquête par l'État de Floride. Peut-être que je crois aux anges, finalement. Maintenant, parce que je vous connais, je sais que certains d'entre vous pensent probablement « je ne te crois pas ». Et vous savez quoi? J'ai eu la même pensée parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui vont dans des émissions et qui disent que des choses soit sous le coup de l'émotion, soit en exagérant d'une manière ou d'une autre. Donc, quand j'ai entendu ça au début, je me suis dit « d'accord, mais quelle est la véracité? Qu'est-ce que tu es en train de dire là? » Quelle est la véracité de cette affirmation? Il se trouve justement que je connais quelqu'un qui travaille au bureau du procureur général, alors j'ai contacté cette personne et je lui ai demandé « que se passe-t-il? Est-ce que vous enquêtez vraiment? » Et cette personne m'a répondu en disant « Je ne peux pas te donner plus de détails que ce qui a déjà été dit, mais oui, je peux confirmer que nous enquêtons effectivement. » Et j'ai demandé « Tu ne peux vraiment pas m'en dire plus que ça? » Et cette personne m'a dit non et j'ai répondu « Ouais, d'accord, bon, eh bien c'est nul. » Je suppose que je ne fais pas partie de ces personnes privilégiées qui ont droit au potin. Côté positif, au moins j'ai eu une confirmation. Ils enquêtent effectivement sur Lily Tito. Normalement aussi, j'attendrais d'avoir plus d'informations, mais quand j'ai demandé à cette personne quel était le calendrier de diffusion des informations à ce sujet, elle m'a répondu qu'elle ne me le donnerait pas non plus. Donc, je voulais juste t'en parler et peut-être qu'on pourra en parler au fur et à mesure que ça évolue. Parce que je suis ravie à l'idée que Creepy McCreeperson puisse enfin être empêché d'être aussi louche. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo sur ce sujet, il y a 2 lois potentielles que Lily Tino a enfreintes ici. La première est en fait une législation plus récente qui exige que les gens utilisent les toilettes correspondant à leur sexe. L'autre, et c'est celle que j'imagine qu'il poursuivrait si cela allait réellement devant un tribunal, est une loi qui interdit la photographie non autorisée dans des lieux où les gens s'attendent à un certain degré de vie privée, comme les toilettes. C'est un crime passible de jusqu'à 5 ans de prison et ou d'une amende de 5 000 $. Et honnêtement, en lisant cela, c'est assez clair sur ce qui est légal et ce qui ne l'est pas dans les toilettes, les vestiaires et autres lieux privés. Alors, Tino, t'as vraiment fait une grosse bêtise. Je suppose que tu n'auras pas beaucoup de temps pour te plaindre d'être mégenré en prison. Une des choses que je préfère dans toute cette situation, c'est que dans une des vidéos que Tino a postées, Tino dit « Eh bien, je ne connais pas les lois de l'État de Floride, mais je vais utiliser les toilettes des femmes parce que je suis une femme. » Et l'État de Floride est arrivé et a dit Tu continues d'utiliser ce mot. Je ne pense pas que ce mot signifie ce que tu crois qu'il signifie. « À cause de cette baguette en guimauve dont tu essaies de te débarrasser. » Oui, les femmes n'ont pas ça. Donc, cette situation, du moins en apparence, semble assez claire et nette. Tino, un homme, est entré dans les toilettes des femmes, ce qui est illégal, puis il a pris des photos de femmes dans les toilettes, ce qui est également illégal. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis qu'il a fait tout ça et qu'il a complètement bouleversé Internet, Tino n'a pris pas la moindre once, pas le moindre fragment de responsabilité personnelle. En fait, Tino s'applique vraiment à se moquer de cette situation à chaque occasion qui se présente. Dans un TikTok très sarcastique, Tino se moque de la situation en faisant semblant d'être une femme avec son enfant entrant dans une salle de bain où Tino est présent. J'intente un procès à Lily Tino pour détresse émotionnelle. La semaine dernière, j'étais à Disney World dans les toilettes pour femmes avec mon enfant. Et quand je suis entré dans les toilettes, il y avait Lily Tino qui prenait des photos devant le miroir des toilettes et elle s'est tournée vers moi et a dit « Hey, laisse-moi prendre ton visage sur cette photo. » Et j'ai répondu « Non, merci. » Mais elle a quand même pris la photo de moi et de mon enfant. Et j'ai ressenti une sensation vraiment étrange. J'ai baissé les yeux vers mon enfant et mon enfant s'est transformé en corn dog. Lily Tino a transformé mon enfant en corn dog. Dans une autre vidéo, Tino répond à diverses rumeurs et accusations et reconnaît même l'existence d'une pétition qui circule pour retirer la menace du Box the Head de TikTok. Ces selfies dans les toilettes de Disney vous ont vraiment énervé, hein? Vous dites « Oh, Lily, tu ne peux pas prendre de selfies dans les toilettes. Ce n'est pas approprié. » Eh bien, permettez-moi de vous rappeler que littéralement toutes les célébrités que vous avez appréciées à l'écran ont déjà pris un selfie dans les toilettes, par exemple. Et ce ne sont pas seulement les célébrités. N'importe quelle femme que vous rencontrerez a probablement déjà pris une photo dans des toilettes publiques.
Et bien sûr, notre étrange personnage aux cheveux en nouilles affirme avec suffisance qu'aucune plainte n'est actuellement en cours contre la TikTokeuse. On parle aussi de la possibilité que je sois poursuivi en justice à cause de mes photos prises dans les toilettes à Disney. À ma connaissance, je ne fais l'objet d'aucune poursuite et je ne m'y attends pas car je n'ai rien fait de mal. Tout cela, en soi, a clairement rendu les gens encore plus en colère. Mais honnêtement, c'est la façon de faire de Lily Tino. C'est ainsi que cette personne fait les choses. Chaque fois que la TikTokeuse a été critiquée, sa réaction a été de rejeter la faute et de se faire passer pour la victime. Mais cette fois, nos amis TikTokeuses ont gravé cette colère dans la pierre. Je ne sais pas si c'est une expression, mais ça l'est maintenant. Après avoir publié une série de photos provocatrices à Disney, affirmant avoir réussi sa transition. Donc, clairement, et je sais que je me répète à ce stade, c'est une personne qui aime provoquer les gens, surtout quand des enfants sont impliqués. Alerte drapeau rouge. Maintenant, évidemment, Lily Tino n'est qu'une étrange parmi une mer d'étranges. Mais c'est aussi une personne qui a démontré à maintes reprises que l'objectif, c'est d'affirmer sa domination et de mettre les femmes mal à l'aise. C'est pourquoi Tino a déjà fait tant de vidéos sur les espaces réservés aux femmes et surtout sur les toilettes pour femmes. Et honnêtement, ce n'est pas trop surprenant de voir ses réactions arrogantes face à tout ce drame. Tino apprécie cela parce que c'est exactement ce que la TikTokeuse cherche à provoquer. Sans parler de l'attention que cette personne étrange a reçue, ce qui montre bien que ces gens prospèrent grâce au chaos qu'ils créent. Et Tino a certainement été une experte pour créer ce chaos. Lors d'un récent live stream, Tino a soutenu qu'être la cible d'une action en justice serait en réalité une bonne chose, car cela attirerait davantage l'attention sur la communauté trans. Oui, d'une manière qui donne envie aux gens de l'exterminer. Et si vraiment cela arrivait, n'est-ce pas? Si vraiment il voulait dire que c'était contre les règles de prendre des selfies dans les toilettes, au final, ce serait une bonne chose. Tu as dit, pas dans ce sens, je suis content d'avoir des ennuis de cette façon. Mais c'est ça, être un défenseur, d'accord? C'est comme... Mon objectif en prenant ces photos était de normaliser le fait que les femmes trans utilisent les toilettes pour femmes. Mais bien sûr, je suis aussi d'accord que le fait d'intimider des femmes et des enfants dans les toilettes attirera certainement l'attention et fera parler les gens. Mais peut-être pas de la manière que tu voudrais. Assez ironiquement, le comportement de Tino et son envie de tout ramener en bien ou en mal à la communauté trans, c'est justement la raison pour laquelle certains créateurs trans ont commencé à dénoncer ce TikToker, disant que cette personne ne fait rien de bon pour les autres personnes trans. Pour ma part, j'ai déjà exprimé mes pensées sur Lily Tino dans d'autres vidéos que j'ai faites à ce sujet, donc je vais essayer de ne pas me répéter ici. Mais je dirais, et je suppose que je vais le répéter, que c'est une personne qui n'a absolument aucun respect pour les autres, une personne qui cherche clairement à blesser les autres et une personne qui n'a absolument aucun intérêt à agir correctement envers les femmes. Et surtout, c'est une personne qui se sent vraiment tout permis. Et je veux dire, au final, le comportement de Lily Tino va continuer comme ça à moins que les gens arrêtent de regarder, arrêtent de faire des dons et de financer Tino, ou que Tino fasse quelque chose qui franchit vraiment des limites légales et se fasse arrêter. Donc, dans ce cas, même si je suis très intéressée par le fait qu'une enquête ait apparemment été lancée, je ne sais évidemment pas quel en sera le résultat final, mais j'espère vraiment qu'il y en aura un. La Floride a déjà démontré qu'elle appliquera ses lois sur cette question précise, puisque d'autres hommes s'identifiant comme trans ont été arrêtés et condamnés à une amende pour être entrés dans des toilettes et des installations réservées aux femmes, et ainsi de suite. Donc vraiment, je suis très intéressée de voir ce qui va se passer dans cette situation particulière et honnêtement, ça va peut-être sembler un peu mal à certains d'entre vous. J'ai vraiment hâte de voir un peu de l'arrogance de Lily Tino disparaître si cette enquête aboutit réellement, si elle mène vraiment quelque part. Donc au final, à partir de maintenant, je suppose que nous allons tous être blottis ensemble pendant que nous regardons comment cet énorme accident de voiture va se dérouler. Sur ce, et avant de vous donner la parole, ceci est juste un rappel. Allez voir Inkoni en utilisant le lien dans la description. J'adore Inkoni, je les utilise vraiment. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes dégoûté et inquiète par tout ce qui concerne les courtiers en données, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être examiné et auquel il vaut la peine de s'abonner. Si c'est une préoccupation générale. Maintenant, je vous donne la parole à toutes et à tous. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous surprise que Lily Tino se soit retrouvée dans cette situation? Pensez-vous que cette enquête va aboutir à quelque chose?
Pensez-vous que ce ne sont que des politiciens qui font du bruit et qu'il n'en sortira rien? Pensez-vous que c'est une bonne chose? Une mauvaise chose? Est-ce qu'on va trop loin ou au contraire pas assez? Que pensez-vous de la réponse de Lily Tino face à toutes les critiques concernant l'incident initial dans les toilettes? Et que pensez-vous de cette question de manière générale? Comme toujours, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, félicitations. J'aime toujours vous avoir avec moi tout au long du parcours. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez voir plus de moi et plus de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire car je lis la majorité d'entre eux et j'aime vraiment avoir vos retours. Bien sûr, et comme toujours, j'espère que vous, mes adorables petites fleurs, resterez en sécurité et en bonne santé et que vous ferez de bons choix parce qu'ils sont importants. Je verrai vos jolis visages dans la prochaine vidéo.